Le pouvoir ne reconnaît pas la faiblesse, il ne s'arrête pas pour elle et ne lui accorde aucun respect. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les personnes influentes ne vous prennent pas au sérieux, pourquoi elles vous ignorent ou vous regardent comme si vous étiez transparent, ce n'est pas par manque de gentillesse. C'est simplement parce que vous ne représentez pas une menace. Vous ne vous démarquez pas, tout simplement, et cela, c'est de votre faute. Dans un monde régi par la domination et la hiérarchie, l'individu qui adopte une approche douce s'estompe dans l'obscurité. Vous croyez que votre seule gentillesse attirera leur attention. Ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'être toujours agréable vous garantira une place à la table. Vous aurez de la chance si vous recevez les miettes. Les individus dominants sont comme des prédateurs. Ils scrutent n'importe quel environnement à la recherche d'une chose. La valeur, l'avantage, le levier. Si vous n'en fournissez aucun, vous devenez invisible. Maintenant, voici la dure vérité. Personne ne souhaite admettre que vous êtes ignoré à cause d'habitudes faibles que vous considérez comme triviales. Pourtant, elles rongent votre présence de l'intérieur. Ces tendances envoient au monde le message suivant. Je suis sûr, je suis gentil, je ne pose aucune menace, ignorez-moi, et le monde s'exécute. Cette série n'est pas destinée à ceux qui se froissent facilement. Ce n'est pas une question de guérison, de larmes ou de partage de vos sentiments. Il s'agit de domination, de redressement et de reconstruction, car si vous n'éliminez pas vos faiblesses, quelqu'un de plus redoutable prendra votre place. Au cours des 10 prochains segments, je vais déconstruire complètement ces habitudes faibles. Il n'y aura pas d'excuses, pas de justification et pas de platitude superficielle, juste une bataille psychologique. Nous commençons avec la première habitude désastreuse qui vous marque discrètement comme de faibles valeurs. Vous vous excusez en permanence pour votre simple existence. Vous entrez dans des espaces comme si vous étiez un intrus. Vous communiquez avec incertitude, comme si vous demandiez la permission de parler. Vous adoucissez votre voix, arrondissez vos mots et baissez le volume, parce qu'au fond de vous, vous doutez de votre droit à appartenir. Laissez-moi préciser, les individus puissants peuvent le ressentir. Dès que vous vous rapetissez, ils se désengagent, non pas par cruauté, mais instinctivement. Car la survie favorise l'assurance, et la confiance commence par une présence indéniable. Si votre énergie communique, veuillez ne pas me détester, ils le feront certainement, non pas parce qu'ils éprouvent des sentiments négatifs à votre égard, mais parce que vous vous êtes positionné comme une proie. Dans ce monde, il n'y a pas de temps à perdre avec ceux qui freinent. Si tu veux être reconnu, tu dois être incontestable. Pour gagner le respect, porte-toi comme si tu étais un défi, pas un compagnon. Arrête de t'excuser pour ta voix. Cesse de te rétrécir dans le silence. Ne te déplace plus à pas feutrer dans ta propre histoire, comme une simple ombre. Commençons ici. Entre dans la pièce comme si tu en étais le propriétaire, même si ce n'est pas le cas, surtout si c'est bien le cas. Le pouvoir ne traîne pas, il observe. Et quand tu te comportes comme si tu appartenais à cet espace, il commence à se demander si c'est vraiment le cas. Si tu es prêt à incinérer tes faiblesses, laisse un commentaire ci-dessous. J'élimine le confort, je cultive le danger, la malédiction du confort, ou le fait de toujours jouer la sécurité te rend inoubliable. Discutons de la lente agonie qu'une personne peut subir, une vie de facilité. Tu te réveilles chaque jour, tu t'accroches aux mêmes habitudes, tu évites le risque, tu protèges ta paix. Et progressivement, tu fades dans l'obscurité. Le confort est agréable, c'est le piège. Il te donne de la dopamine tout en te dépouillant de ton mordant. Il émousse ton appétit pour plus. Il adoucit tes pensées, tes mots, ta présence. Les personnes puissantes perçoivent cela de manière intuitive. Elles te regardent et ne ressentent rien. Pas d'intensité, pas de passion, pas de menace. Tu deviens juste une autre âme douce, prévisible, rembourrée qui navigue dans la vie, espérant que les choses vont s'arranger. Mais elles ne le feront pas.
Le monde récompense ceux qui osent sortir de leur zone de confort, pas ceux qui s'y complaisent. Tu évites l'inconfort comme s'il s'agissait d'un danger. Cependant, la réalité est que l'inconfort est le chemin à suivre. C'est la porte vers la présence, le respect, le pouvoir. Chaque fois que tu t'accroches à ta zone de confort, tu trahis ton potentiel. Chaque fois que tu choisis la route facile, tu te rends inoubliable. Les individus d'influence ne fuient pas la pression, ils s'y engagent. Ils s'entraînent au milieu de celle-ci. Ils prospèrent dans le chaos pendant que d'autres cherchent refuge. Qui veut être mené? Relève le défi qui te fait peur. Prends la parole quand les autres se taisent. Agis quand les autres hésitent. Dis non quand ils s'attendent à un oui. Crée quand il ne reste que des débris autour de toi. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton sculpteur. Crois-tu que tu te protèges en évitant le stress? Non, tu repousses simplement le moment où le monde t'accablera pour ne pas être prêt. Arrête de chercher la sécurité. Commencez à relever des défis qui stimulent vos instincts, des situations qui nécessitent votre croissance. Parce que les gens ne sont pas vaincus par la douleur, ils sont vaincus par le confort. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, laissez un commentaire ci-dessous. Le confort peut détruire des rois, j'endure à travers le feu. Le désir de validation, une addiction silencieuse parmi les faibles. Il existe une certaine expression que certains hommes portent. Ce n'est pas dans leur tenue qu'elle se manifeste, c'est dans leurs yeux. Un appel silencieux. S'il vous plaît, acceptez-moi. Il le cache derrière des sourires, une confiance feinte, des tons humbles et des gestes amicaux, mais cela transpire. Vous ne pouvez pas masquer votre besoin d'affirmation. Cela dégage de l'insécurité. Les personnes influentes le remarquent instantanément et se retirent, non par cruauté, mais parce qu'elles n'ont pas de temps à perdre avec cette dépendance. Elles l'éteignent. Pensez-vous que votre désir d'être aimé vous humanise? Ce n'est pas le cas. Cela vous rend dépendant, prévisible, faible et finalement oubliable. Soyons honnêtes. Aspirer à l'approbation est une habitude des gouvernés, pas des gouvernants. Lorsque vous attendez que les autres vous applaudissent, vous leur abandonnez votre pouvoir. Lorsque leurs opinions déterminent votre humeur, vous devenez leur proie à contrôler. Ils ne vous respecteront pas, ils vous manipuleront. Pensez à chaque individu fort que vous admirez. Machiavel, Marc Aurèle, Napoléon. Croyez-vous qu'ils aient cherché la validation? Non. Ils commandaient le respect en agissant comme s'ils y avaient droit. Voulez-vous être retenu dans les mémoires? Cessez votre quête d'approbation. Commencez à exprimer votre vérité sans avoir besoin de leur validation. Désirez une présence imposante. Exprimez-vous, peu importe les applaudissements, même s'ils ne vous apprécient pas. C'est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Reconnaissez ceci. Les gens sont attirés par la certitude, pas par le désespoir. Lorsque vous entrez dans un espace sans avoir besoin de validation des autres, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à prêter attention. En revanche, si vous cherchez constamment l'approbation à travers les expressions des gens, ils perçoivent la faiblesse au lieu de la force. Voici votre nouvelle règle. Ne poursuivez pas l'approbation, soit déclenchez-la, soit ignorez-la, mais ne comptez jamais dessus. Votre véritable force commence lorsque leur acceptation se termine. Si vous êtes prêt à éradiquer cette dépendance, laissez un commentaire ci-dessous. J'élimine le besoin de validation. Je mène sans nécessité d'applaudissements. Maintenant, parlons de la mauvaise communication, la langue maladroite qui reflète l'incompétence. Une grande intellect ne sert à rien si elle est accompagnée d'une diction terne. Pour beaucoup, leur discours les dessert avant même que leurs actes ne prennent forme. Vous avez tendance à tourner autour du pot, à divaguer, à trébucher sur vos mots, à ajouter des détails superflus et à enterrer votre message principal sous des couches d'excès. Dans ces cas-là, les personnes influentes cessent d'écouter, non par impatience, mais par souci d'efficacité.
Elles n'ont pas le temps d'interpréter vos hésitations, votre langage indécis ou vos explications anxieuses. Elles forment des jugements immédiats basés sur la concision de votre communication. Dans la psychologie machiavélique, le discours transcende la simple communication. Il agit comme une arme. Il montre comment vous pensez, gérer la pression et démontrer votre maîtrise de soi. Une personne qui exprime clairement ses pensées attire l'attention. En revanche, quelqu'un qui marmonne, s'excuse au milieu d'une phrase ou se perd dans son propre raisonnement envoie un message clair. Pas prêt. Et les personnes puissantes accordent peu de confiance aux non préparés. Analysons cela. Les schémas de discours faibles indiquent un esprit faible. Un ton passif reflète une disposition passive. Des pensées désorganisées signifient une vie désordonnée. Bien que personne ne vous confronte directement, derrière des portes closes, vous serez étiqueté comme un fardeau. Une fois cette étiquette collée, une seconde chance est peu probable. Si vous aspirez à être pris au sérieux, vous devez entraîner votre discours comme un soldat se prépare pour la bataille. Parlez avec substance. Utilisez le silence efficacement. Éliminez les phrases inutiles, plus de « comme » ou de « vous savez ». Débarrassez-vous de ces mots de votre vocabulaire. Surtout, ne parlez que lorsque vous avez quelque chose de significatif à dire. Pas simplement pour remplir le silence, pas comme un moyen d'inclusion. Parlez uniquement lorsque cela impacte le résultat. Dans le domaine du pouvoir, une personne qui parle imprudemment sombre dans l'obscurité. Si vous en avez assez d'être sous-évalué, exprimez-le ci-dessous. Chaque mot que je prononce est une arme. L'addiction à l'affirmation. Comment le désir de compliment vous rend facilement manipulable? Voici une dure réalité. La plupart des gens ne recherchent pas le pouvoir. Ils désirent la validation. Ils prétendent poursuivre le succès. Pourtant, ce qu'ils désirent vraiment, c'est des applaudissements, de la reconnaissance et une tape dans le dos. Vous êtes accro aux flatteries, souvent sans même vous en rendre compte. Vous ajustez votre personnalité pour paraître agréable. Vous modifiez votre discours pour éviter les disputes. Vous agissez non pas parce que c'est juste, mais parce que cela vous rapportera un travail bien fait. Cela peut sembler inoffensif, mais c'est un lien, une chaîne cachée qui vous restreint. Vous avez remis aux autres l'autorité de dicter votre valeur. Lorsqu'ils applaudissent, vous êtes porté. Lorsqu'ils se taisent, vous baissez les bras. Ce n'est pas de la force, c'est de la servitude. L'état d'esprit machiavélien le reconnaît. La flatterie est un outil. C'est ainsi que les souverains commandent leur cours, comment les leaders incitent à la conformité et comment les manipulateurs évaluent vos vulnérabilités. Ils offriront juste assez d'affirmations pour maintenir votre dépendance. Au moment où vous faites une erreur, ils la retirent et vous observent courir après comme un animal affamé. C'est ainsi qu'ils prennent le contrôle sur vous. Si quelqu'un peut influencer vos émotions avec un compliment, il vous a dans sa poche. Prenez-en conscience. Plus votre désir de reconnaissance est fort, plus il devient facile de manipuler vos sentiments, car vous avez lié votre valeur à la validation externe, et le monde le ressent. Le vrai pouvoir ne nécessite pas d'acclamation. Il s'épanouit dans le silence. Il se renforce par le rejet. Il reste concentré sur les résultats plutôt que sur l'approbation. Si vous aspirez à être invulnérable, éliminez le désir d'acceptation. Laissez-les vous mal interpréter. Qu'ils restent silencieux. Qu'ils assistent à vos victoires dans l'inconfort, sans applaudissements. Car dès que vous cessez de chercher validation, vous vous transformez en menace. Si vous êtes prêt à rompre les chaînes de la recherche de validation auprès des autres, vous devez reconnaître que bien que les compliments puissent te faire du bien, le vrai pouvoir est ce qui vous soutient. Le problème sous-jacent ici est qu'un manque de confiance en soi vous rend peu attrayant pour ceux qui détiennent le pouvoir. La confiance n'est pas synonyme d'arrogance.
Au contraire, elle incarne la stabilité, la certitude et une énergie calme et assurée qui communique. Je ne compte pas sur votre validation pour être qui je suis. En l'absence de cette confiance, lorsque vous entrez dans une pièce en dégage une incertitude comme un parfum, vous créez un effet répulsif sur les individus puissants. Ils ne vous ignorent pas par mépris, ils reconnaissent simplement que vous n'êtes pas capable de gérer des affaires importantes. Ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas influencés par le doute, ils le démantèlent. Lorsque votre confiance vacille, tout ce que vous faites semble fabriqué, de votre sourire à votre poignée de main, à votre présence générale. Vous vous retrouvez à suranalyser chaque action et ce manque d'assurance s'infiltre dans votre environnement. Vous cherchez l'approbation par votre regard, vous remettez en question vos propres idées et adoucissez vos opinions pour paraître agréable. Tout cela dégage de l'insécurité. Cela peut sembler que les autres en sont inconscients, mais ce n'est pas le cas. Même s'ils ne l'enregistrent pas consciemment, ils perçoivent votre vulnérabilité avant même que vous prononciez un mot. Le manque de confiance n'est pas seulement un sentiment intérieur. Il se manifeste dans votre voix, votre langage corporel et votre posture. Il altère la façon dont vous vous asseyez, respirez et même comment vous entrez dans une pièce. Ceux qui détiennent du pouvoir le remarquent immédiatement et vous classent comme insignifiant. Alors, comment changez-vous cela? Arrêtez de poursuivre la confiance comme si c'était une émotion. Ce n'est pas le cas, c'est un choix. Vous devez décider de vous présenter comme si vous aviez votre place, avant d'avoir des preuves, avant d'avoir accompli quoi que ce soit, avant de recevoir l'approbation de qui que ce soit. La confiance ne vient pas des réalisations, elle attire le succès vers vous. Voici la clé, entrez dans des espaces comme si vous étiez précieux. Parlez comme si vos mots comptaient. Déplacez-vous comme si vous aviez de l'expérience, même lorsque ce n'est pas le cas. Car la véritable confiance est discrète, elle est posée, elle affiche un comportement inébranlable qui déclare « Je ne faiblirai pas ». Si vos fondations sont instables, vous ne saisirez jamais le pouvoir. Les gens vous verront facilement à travers et, plus tragiquement, ils ne se retourneront pas. Si vous êtes prêt à ne plus être ignoré, laissez un commentaire ci-dessous. Je ne demande pas seulement de la confiance, je l'exige. Maintenant, reprenez-vous. Les résonances du doute de soi. Pourquoi donner trop d'explications érode votre force? Faites attention. Les individus influents ne justifient pas, ils affirment, ils commandent, ils passent à l'action. Et quand ils disent quelque chose, c'est concis, intentionnel et concluant. En revanche, vous avez tendance à trop expliquer. Vous justifiez votre retard, clarifiez vos propos, justifiez vos désirs. Chaque fois que vous en rajoutez, vous réduisez votre autorité. Trop expliquer est un signe de faiblesse. Cela communique. Je n'ai pas confiance en moi. Je cherche votre approbation. Je vais adapter ma réalité pour m'intégrer. Et voici la vérité. Les personnes puissantes méprisent cela. Elles le considèrent avec méfiance, chaque mot supplémentaire émettant un parfum d'insécurité. Vous pensez qu'en fournissant des justifications détaillées, vous instaurerez la compréhension. Ce ne sera pas le cas. Au contraire, cela suscite du mépris. Dans une hiérarchie de domination, le silence est une force, la certitude représente l'autorité, tandis que l'excès révèle la vulnérabilité. Chaque fois que vous vous retrouvez à justifier vos actions face à quelqu'un qui n'a même pas demandé, vous cherchez à plaire. Vous cherchez de l'acceptation, à être aimé, à vous sentir en sécurité. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais les puissants le perçoivent, et ils détectent votre faiblesse immédiatement. Comprenez bien ceci, plus la personne est influente, moins elle tolère les justifications. Ils préfèrent la détermination, la franchise et une énergie affirmée qui dit « je l'ai dit, c'est suffisant ».
Si vous souhaitez être présent, réduisez vos mots de moitié. Si vous voulez avoir de l'influence, exprimez vos pensées une seule fois, puis acceptez le silence. Vous n'êtes pas un témoin dans un tribunal. Vous ne devez pas livrer un grand discours. Vous n'êtes pas un chien en quête de louange. Vous êtes un individu qui façonne sa propre souveraineté. Vous voulez que l'on vous écoute? Commencez à apprécier votre voix. Parlez comme si vos décisions étaient définitives, non sujettes à contestation, car quand vous vous étendez en détail, vous cédez votre pouvoir à l'auditeur, qui ne reconnaît peut-être même pas qu'il l'a pris, parce que vous l'avez laissé si facilement. Donc, la prochaine fois que vos instincts vous pousseront à développer vos idées, faites une pause, respirez, puis dites moins. Le pouvoir ne s'engage pas dans des débats, il impose des décisions. C'est votre référence. Maintenant, si vous en avez assez d'être ignoré, commencez à affirmer « Je ne justifie pas, j'agis ». Le mythe de l'équité. Pourquoi être juste vous rend faible? Il y a une illusion enracinée en vous depuis votre jeunesse. Agissez de manière juste et vous serez récompensé par le monde. Mais voici la réalité machiavélique. Le monde n'est pas juste, il est tactique. Les personnes influentes ne se conforment pas à l'équité. Elles agissent intelligemment. Elles n'attendent pas leur chance. Elles la saisissent. Elles ne souhaitent pas d'équilibre. Elles favorisent leur propre chance. Vous percevez l'équité comme admirable. Ils la voient comme naïve. Vous suivez les règles. Ils les modifient. Chaque fois que vous espérez la justice, vous vous mettez en danger. Vous vous sentez lésé lorsque d'autres enfreignent les règles. Vous vous figez quand la vie n'est pas équitable. Et le plus troublant, vous hésitez, attendant que la justice apparaisse comme un arbitre. Pourtant, dans le domaine de la psychologie du pouvoir, l'équité équivaut à la fragilité. Cela suggère de la passivité. Cela indique aux autres que vous êtes prévisible, facilement apaisé, facilement contrôlé. Vous abordez la vie en pensant que c'est un jeu de société. Ils l'aperçoivent comme un champ de bataille. Vous attendez le signal. Ils ont déjà réclamé le prix. Soyons clairs. L'individu qui joue franc jeu finit par être laissé pour compte. La justice repose sur l'espoir, et les puissants ne s'appuient pas sur l'espoir. Ils agissent avec du levier. Vous croyez que si vous travaillez dur et restez patient, les choses finiront par s'équilibrer. Elles ne le feront pas. Pas tant que vous n'imposez pas l'équilibre, pas tant que vous ne cultivez pas un avantage, pas tant que vous n'êtes pas prêt à plier les règles comme ils le font. Si vous recherchez le respect des puissants, cessez de pleurer sur l'injustice. Arrêtez de vous concentrer sur la position, le timing, l'influence et la domination. Soyez stratégique au lieu d'être émotionnel. Soyez calculateur, pas cédant. Dans ce monde, celui qui insiste sur la justice finit par servir ceux qui ne s'y conforment pas. Si vous en avez fini d'attendre la justice, déclarez « Je ne joue pas seulement juste, je joue pour gagner ». Et avec chaque mot que vous prononcez, votre présence s'estompe. Plus vous parlez, plus vous vous dévoilez, et plus vous fournissez d'informations, plus il devient facile pour les autres de vous manipuler. Dans le domaine de la psychologie machiavélique, la communication verbale devient une arme, pas une source de réconfort, de thérapie ou de véritable connexion. Un homme qui parle trop manque de discipline, craint le silence et essaie de combler le vide parce qu'il redoute d'être exposé. Au contraire, le silence est là où réside le pouvoir. Il cultive l'intrigue et crée du suspense, forçant les autres à révéler leur véritable nature en premier. Pourtant, vous ne comprenez pas cela, n'est-ce pas? Vous bavardez jusqu'à ce que votre autorité s'épuise. Vous croyez que partager vos opinions vous fait paraître intelligent, que montrer vos émotions vous rend authentique et que dire plus conduit à une meilleure compréhension. C'est faux. Parler plus souvent conduit à être ignoré. Pourquoi? Parce que vous êtes prévisible, exposé et trop direct. Écoutez attentivement, les personnes influentes ne respectent pas le bavardage incessant. Elles l'exploitent.
Vous entrez dans une pièce, commencez à déverser vos pensées, et pendant qu'elle hoche la tête en accord, elle calcule comment retourner vos propres mots contre vous. Cette blague que vous avez faite, l'insécurité que vous avez révélée, cette ambition que vous avez dévoilée trop tôt, classée, cataloguée, conservée, vous avez déjà été surpassé et elles n'ont pas prononcé un seul mot. L'approche machiavélique, communiquez quand c'est essentiel. Façonnez vos mots comme une lame, aiguisée, concise et définitive. Laissez les autres parler d'eux-mêmes jusqu'à leur faiblesse pendant que vous restez posé, calme et maître de la situation. Dans un rassemblement rempli de bavardage, l'individu silencieux suscite le plus de crainte. Rappelez-vous, l'autorité n'est pas bruyante, elle est intentionnelle. Si vous êtes prêt à garder le silence et à prendre les commandes, adoptez le mantra. Je parle moins, j'agis plus. La question de l'identité. Pourquoi ? Ne pas comprendre clairement qui vous êtes vous rend impuissant. La vérité est que si vous n'êtes pas sûr de votre identité, le monde qui vous entoure la définira pour vous. Leur choix ne sera pas basé sur la force, mais plutôt sur la commodité, l'utilité et le bruit de fond. Les individus faibles manquent de direction. Ils imitent, modifient leur personnalité pour obtenir de la validation et changent de façade en fonction de leur auditoire. Un instant, ils incarnent la confiance. Et chaque fois que vous engagez une discussion excessive, vous diminuez votre présence. Plus vous exprimez vos pensées, plus vous faites de révélations et plus vous devenez vulnérable au contrôle. Dans la psychologie machiavélienne, le dialogue agit comme une arme plutôt qu'une source de réconfort, de thérapie ou de connexion. Un homme qui engage trop de conversation manque d'autodiscipline. C'est quelqu'un qui évite le silence, remplissant les espaces vides par peur de l'exposition. Pourtant, c'est dans le silence que les puissants prospèrent vraiment. Le silence cultive le mystère. Il génère de l'attention et oblige les autres à révéler leur propre vérité en premier. Mais vous semblez l'ignorer, n'est-ce pas ? Vous continuez à parler jusqu'à ce que votre influence s'estompe. Vous croyez que partager vos pensées signifie intelligence. Vous supposez que montrer des émotions équivaut à de l'authenticité. Vous pensez que la verbosité améliore la compréhension. Faux. Plus vous parlez, plus vous risquez d'être oublié. Parce que vous devenez prévisible, exposé et facile à manipuler. Comprenez ceci, les individus puissants n'ont que faire de ceux qui parlent sans cesse. Ils les exploitent. Vous entrez dans une pièce et commencez à partager vos pensées librement. Ils hochent la tête en attendant tout en planifiant comment utiliser vos propres révélations à leur avantage. Cette blague que vous avez partagée, cette insécurité que vous avez dévoilée, cet espoir que vous avez mentionné prématurément, tout est catalogué, indexé, archivé. Vous avez déjà été vaincu et ils n'ont pas prononcé un seul mot. Dans l'approche machiavélienne, parlez uniquement quand c'est essentiel. Formez votre langage comme une lame finement aiguisée, tranchante, concise, décisive. Laissez les autres parler jusqu'à se mettre dans une position désavantageuse. Gardez votre calme, restez détaché et gardez le contrôle. Parce qu'au milieu d'une mer de bavards, celui qui reste silencieux inspire le plus de crainte. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas bruyant, il est intentionnel. Si vous êtes prêt à embrasser le silence et à prendre les rênes, affirmez-vous, je parle moins, je frappe plus. La dérive d'identité. Pourquoi cela est-il si crucial ? Un manque de conscience de soi conduit à l'impuissance. Voici la réalité brute. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, le monde extérieur imposera ses décisions sur vous. Le résultat ne sera pas puissant, il sera pratique, fonctionnel, un simple bruit de fond. Les individus faibles se laissent porter par les courants. Ils imitent. Ils modifient leur identité pour être acceptés. Ils changent leur façade selon le public. Un moment, ils projettent de la confiance. Le moment d'après,
ils se retrouvent à s'excuser pour leurs mots. Un jour, ils expriment leurs pensées ouvertement. Le lendemain, ils font marche arrière pour maintenir l'harmonie. Ce n'est pas un vrai caractère, c'est de la soumission. Ceux qui ont du pouvoir peuvent l'identifier instantanément et le rejeter, car quelqu'un qui n'a pas un fort sens de soi manque aussi de détermination, et quelqu'un sans détermination ne peut pas être fiable en temps de crise. Approfondissons. Votre identité n'est pas définie par votre profession. Ce n'est pas votre rang ou votre cercle social, c'est ce qui reste lorsque toutes ces couches sont enlevées. Cela incarne vos principes, votre structure intérieure, votre noyau inflexible qui affirme « Voici qui je suis, peu importe qui est présent ». Si vous manquez cela, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes simplement un reflet, vous vous ajusterez, vous vous plierez, vous vous conformerez à ce qui demande le moins de friction, et cela vous rend inefficace dans les luttes de pouvoir. Le véritable pouvoir respecte ceux qui ont un avantage, des individus qui comprennent leur identité sur le bout des doigts. Au moment où vous laissez tomber le faux semblant, au moment où vous embrassez votre voix et vous tenez fermement, la dynamique change. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant. Vous n'avez pas besoin d'être largement aimé. Ce qui compte vraiment, c'est d'être ferme. Lorsque les autres interagissent avec vous, ils doivent percevoir de la substance, de la conviction, de la décision. Car un homme qui ne vacille pas attire l'attention, même dans le silence. Cultivez cela. Si vous êtes prêt à cesser d'être un caméléon, commentez « Mon identité est forgée, pas empruntée ».